Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de très belles vacances d'été et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce point d'information hebdomadaire de la commune de Mennecy de rentrée du vendredi 3 septembre 2021. Cette semaine, c'était la rentrée scolaire. Un nombre d'enfants en diminution, 27 enfants de moins que l'année dernière, ce qui montre bien que notre commune, à l'image de notre pays, connaît un vieillissement de sa population et que nos capacités scolaires qui ont été augmentées ces dernières années, avec aujourd'hui 9 salles inoccupées, sont extrêmement larges et largement suffisantes à nos besoins. Je suis à l'école de la Janotte où j'accompagne mes filles Alexandra et Laura qui rentrent respectivement en CM2 et en CE1. Alors la rentrée se passe très bien, il y a eu un petit peu d'appréhension évidemment pour mes filles qui étaient surtout préoccupées par le fait de retrouver leurs copines et puis un petit peu d'attente pour savoir quels allaient être leurs enseignants, mais au-delà de ça tout s'est effectivement très bien passé et la rentrée est surtout bien organisée. Avec l'habitude, le stress est moindre pour les parents, on commence à avoir un petit peu d'habitude. Ma plus grande fille est en CM2, la deuxième est en CE1, on est rodé, donc le stress commence à s'échapper un petit peu, c'est surtout l'émotion de les voir repartir à l'école. Pour préparer cette rentrée scolaire, tout au long de l'été, les services municipaux, les équipes municipales se sont mobilisées. C'est près de 200 000 € de travaux qui ont pu être effectués dans l'ensemble de nos écoles pour l'entretien courant, l'amélioration des bâtiments, l'amélioration du cadre de vie des enfants. Ça a été notamment des travaux d'aménagement sur une salle de classe et un dortoir supplémentaire à l'école de l'Ormetot. Également des travaux importants sur la crèche Jean-Bernard en termes d'économie d'énergie avec des changements d'huisserie et puis l'installation progressive que nous avons entamée dès le mois d'avril et que nous allons poursuivre de purificateurs d'air pour nous permettre non seulement de lutter contre les virus mais également contre les particules fines. Je rappelle que la pollution de l'air en France, c'est quelques 48 000 morts par an, que le nombre de personnes qui souffrent aujourd'hui de problèmes d'allergie ou de problèmes respiratoires sont de plus en plus importants. Et donc ce type de matériel que nous installons dans les écoles, avec le soutien financier de la région Île-de-France, sont un moyen concret de lutter contre les problèmes de santé de nos enfants. Enfin, si cette rentrée a pu se passer dans les meilleures conditions, c'est également grâce au conservatoire qui a mobilisé ses professeurs pour permettre cette année encore la rentrée en musique qui s'est tenue et puis à l'ensemble des équipes d'enseignants de l'éducation nationale, de personnel non enseignant de la mairie qui vont accompagner nos enfants tout au long de l'année. Alors moi je suis guitariste et j'enseigne tous les styles de guitare. Guitare acoustique, la guitare électrique, le rock, le blues, le jazz. Et voilà, je coordonne aussi les musiques actuelles, et tous les concerts, qu'on fait entre les différents instrumentistes du département. Cet été a été l'occasion pour notre commune de porter beaucoup de travaux qui ne peuvent pas forcément se faire tout au long de l'année. Ça a été des travaux importants sur le club de tennis, de rénovation, de changement d'éclairage pour passer au LED. C'est les travaux du gymnase Guiton qui se poursuivent et qui avancent bien. Gymnase qui va pouvoir être rendu aux associations dans les délais prévus, dans quelques semaines de cela. Bonjour, je suis Laurence Doré, la présidente du club de handball de Mennecy. Nous sommes devant le gymnase René Guiton, qui est le gymnase dont nous sommes les principaux utilisateurs. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, le gymnase est en travaux, ce qui a évidemment un impact pour nous en tant que club utilisateur de ce gymnase. Pour autant, on a réussi grâce au soutien de la mairie, je remercie d'ailleurs Nadège et Christelle, et au soutien également des autres associations sportives de la ville qui nous ont libéré des créneaux. On a réussi à pouvoir maintenir 2 entraînements pour chacun de notre collectif, comme c'était déjà le cas avant les travaux. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, surtout en cette période difficile post-Covid. Donc voilà, maintenant par rapport aux travaux qui sont réalisés, on attend des améliorations, que ce soit sur le plan esthétique, avec des peintures qui vont être refaites, avec l'isolation de la toiture qui va être refaite avec l'électricité. On attend également des aménagements sur le plan de la sécurité, c'est très important pour la pratique de notre sport, avec les protections des alentours du terrain, avec les poteaux, avec les protections des barrières. Donc voilà, on espère qu'on récupérera tout ça quand on aura notre gymnase tout beau.
Les travaux qui se sont poursuivis cet été ont également touché à notre patrimoine historique et bâti, avec les travaux de rénovation du presbytère, l'un des plus vieux bâtiments de notre centre-ville qui se sont poursuivis et qui vont pouvoir faire l'objet d'une inauguration à l'occasion des Journées du patrimoine dans une quinzaine de jours. Enfin, le bâtiment Clarissa Jean-Philippe qui accueillera non seulement le poste de police municipale, mais le centre de supervision urbaine, c'est-à-dire le centre de pilotage de la centaine de caméras gérées et déployées par la commune, ainsi que des locaux administratifs pour nos personnels, va pouvoir être inauguré le samedi 11 septembre. Un bâtiment qui a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires, au département, à la région, et malgré l'opposition frontale de la gauche au conseil municipal qui ne souhaitait pas permettre à nos policiers municipaux d'avoir des moyens de travail décents et adaptés et qui ne souhaitait pas permettre à la commune d'avoir un déploiement de caméras efficace pour plus de sécurité. Si l'été est d'habitude une période plutôt calme en termes d'ouverture de commerce, nous avons eu le plaisir d'accueillir un primeur qui s'est ouvert rue de Milly dans le courant du mois de juillet et puis le 31 août de connaître l'ouverture d'un fromager au centre commercial de la Verville. Bonjour tout le monde, nous sommes les nouveaux fromagers de Mency au centre commercial de la Verville, Chloé et Thibaut. La fromagerie de Jade vous propose une gamme complète au niveau du fromage. La partie épicerie fine se compose de miel, de confiture et de biscuits sucrés et salés de la région. Et on propose ici une gamme de vins qui va pouvoir faire l'accord avec le fromage. On voulait avant tout une ville qui nous ressemble, donc du coup c'est vrai que assez dynamique. Dynamique et attractive. C'est ça, et du coup on a trouvé ce petit local dans le centre commercial de la Verville. Où ça manquait terriblement. Tout à fait, et donc du coup on s'est dit que notre fromagerie allait compléter les autres commerçants du centre commercial de la Verville. Et puis on a eu un bel accueil de la part de la mairie de Mency qui nous a accompagnés sur notre projet. Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le pourquoi de la fermeture du Carrefour City au centre commercial de la Verville et le fait qu'il reste des rayonnages à l'intérieur du bâtiment. Eh bien tout simplement parce que la mairie, comme tout un chacun, n'a pas le droit de pouvoir venir casser une porte pour venir nettoyer quelque chose sur un bien qui est une propriété privée qui ne lui appartient pas. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de procédure. La mairie a agi extrêmement fortement aux côtés du propriétaire pour obtenir qu'un liquidateur puisse être nommé, que le droit au bail soit cassé et que le liquidateur qui a été nommé puisse récupérer les clés, puisse ouvrir le bien, le faire nettoyer et chercher aujourd'hui un repreneur qui, je n'en doute pas, permettra d'avoir une réouverture dans les prochains mois de cette supérette qui est importante pour l'ensemble des quartiers sud de la commune. L'été, c'est également toute une série d'activités qui sont proposées à Mency pour toutes et tous, quel que soit leur âge. Ça a été la multiplication des chantiers jeunes pour permettre à des jeunes Mensois de 16 à 18 ans de travailler pour la collectivité en gagnant une rémunération. Ça a été également beaucoup d'activités par nos maisons des jeunes, par nos centres de loisirs. Et puis, quelque chose auquel je suis particulièrement attaché, c'est ces journées à la mer que j'ai créées avec la majorité municipale il y a de cela plusieurs années, qui permettent à des Mensois pour 1 €, entre amis, en famille, quel que soit leurs âges ou leur niveau de revenus, de pouvoir aller partir pour une journée en Normandie. Et cette année, c'est 7 départs qui ont permis à plus de 350 Mensois de profiter d'une journée à la mer, en famille ou en amis. Une association Pôle Handicap, Fondation d'Assaut sur Mency. Donc on a pu profiter de ces journées à ces prix super quoi. On a un résident, c'est la première fois qu'il voyait la mer. Donc voilà, c'est des journées exceptionnelles pour nous. C'était très bien passé. La mer, c'est magnifique. C'est un très bon séjour. Il y avait le temps avec nous, il faisait nuit trop chaud, et voilà, super. On vous remercie en tout cas, on a passé une super journée.
Merci à vous tous. Cet été a également vu la multiplication des estivales qui se tiendront jusque début octobre afin d'irriguer et de soutenir le commerce, de soutenir l'activité et puis de créer tout simplement de l'animation dans tous les quartiers de notre commune qui le souhaitent. Enfin, il n'est pas possible de parler de rentrée sans parler de rentrée des associations. Ça a été la signature cette semaine avec le club de taekwondo d'une nouvelle convention d'objectifs afin de garantir à cette association dynamique le soutien de la commune pour les 3 années qui viennent, mais c'est également le forum des associations qui aura lieu demain, samedi 4 septembre, auquel je vous invite tous à venir participer. Il se tiendra de 10h à 18h au parc de Villeroy, entre les orangeries. Plus de 80 associations de la commune, culturelles, sportives, seront présentes pour se présenter, pour répondre à vos questions et prendre vos inscriptions. L'année dernière, la préfecture, en raison de la situation sanitaire, avait décidé d'interdire la tenue du Mency Metal Fest. Et bien cette année, il revient pour 3 jours au lieu de 2, pour une 2e édition. Il se tiendra les vendredis, samedis et dimanches prochains, les 10, 11, 12 septembre. Ce sont plus de 40 groupes qui viendront se produire sur les 2 scènes de ce festival, en extérieur, au cœur du parc de Villeroy. Et je vous invite à venir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, venir découvrir cet événement qui est un moment extrêmement sympathique de la vie culturelle locale. Bonjour, je me présente, Jérôme Théodore, je suis le président et le coordinateur de l'association Musicoaille, une association donc axée, comme vous pouvez vous en douter, sur la musique et en particulier la musique métal, avec une branche entre autres presse, web et flyerzine, donc papier, et un label. Voilà. Que représente le Mency Metal Fest pour moi? Beaucoup. Déjà, avant tout, c'est une longue amitié qui est née il y a déjà un paquet d'années, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Alain, Fred et Thomas. Par la suite, j'ai pu rencontrer le maire de Mency, Jean-Philippe. Et aujourd'hui, ce sont donc des personnes que j'aime énormément retrouver une fois par an. Bon, hormis l'année dernière où ça a été un peu compliqué pour tout le monde, mais voilà, c'est une très très belle équipe, vraiment 2 passionnés qui fait vraiment tout son maximum au niveau culturel et événementiel dans leur ville, pour tout le monde, pour tous les goûts. En l'occurrence pour moi, c'est le Mency Metal Fest, donc qui me passionne, et j'ai énormément de plaisir de faire tout ce chemin avec eux chaque année. Voilà. Alors, les nouveautés de la High Stage cette année, donc c'est déjà plus de groupes, c'est plutôt pas mal, plus, j'allais dire, de moyens, une très belle scène qui est donc à l'ordre du jour, et aussi pas mal d'animations avec des projections de clips, des quiz et tout plein de petits éléments encore secrets pour donner un petit peu l'envie à chacun de s'entasser devant la High Stage. Voilà, mais ça va être du bon son, de la bonne vibe et puis surtout des très très bons moments et pas mal de cadeaux à gagner. Merci à tous et une très belle semaine.